Vous dites ce procès est kafkaïen, pourquoi? Il est kafkaïen puisque ce que je considère comme le voleur était là. Ce matin, j'étais à l'audience et j'ai vu une personne de Pricewaterhouse qui s'exprimait longuement sur l'informatique, etc. Et ce sont ces gens-là qui nous font les poches. Ce sont ces gens-là qui ont produit et qui ont permis les tax rolling avec votre gouvernement, la complicité du Luxembourg. Et donc, moi, j'estime être volé en tant que contribuable français. Et la personne qui nous a éclairé, c'est le journaliste Édouard Perrin et le lanceur d'alerte Antoine Deltour. Et ce sont eux, ils n'ont pas leur place dans ce tribunal. Et l'histoire devrait s'inverser, c'est-à-dire les gens qu'on devrait poursuivre, c'est Pricewaterhouse et l'État luxembourgeois pour participer à ce pillage généralisé des nations et des États. Nous, on paie des impôts, on est persécuté par les services fiscaux, et à côté, vous avez des multinationales qui, grâce à des accords secrets avec votre gouvernement, permet ce que je considère comme un scandale, quoi. Enfin, et un déséquilibre et une injustice, quoi. Donc on est dans le procès de l'injustice, là, pas le procès de la justice. Vous parlez du rôle de l'État luxembourgeois. On dit que la justice est indépendante, il faudrait modifier la loi sur les lanceurs d'alerte ici ou à l'échelon européen. Vous savez, on dit la même chose en France. C'est vrai qu'elle est un peu plus indépendante en ce moment en France, mais ce genre de procès est forcément politique. Et si, moi je veux pas être, je veux pas porter préjudice à votre pays ou être injurieux ou quoi que ce soit, mais si on a un tout petit peu de jugeote et de recul, vous savez très bien que dans ce genre de procès politique, si le grand frère français ou allemand dans une autre affaire avait appelé votre Premier ministre en lui disant bon, arrête tes conneries avec cette histoire, laisse tomber, c'est un citoyen français, vous avez que des coups à prendre dans un procès comme ça, il n'y aurait pas eu de procès, quoi. Vous avez un garde des Sceaux quand même ou un ministre de la Justice, je ne sais pas s'il est encore ministre du Trésor ou si vous avez changé vos institutions, mais en tout cas c'est un procès qui n'a pas lieu d'être, quoi. Et cette société, vous voyez, c'est vraiment l'histoire du voleur, hein, qui fait le procès au type qui dénonce le vol, quoi. Enfin, c'est ça qui est kafkaïen. Et pourquoi justement il n'y a pas eu de message, à votre avis, de François Hollande? Manuel Valls est venu récemment, il a pas dit vraiment de mots de solidarité, ni même interpellé son homologue. Mais c'est bien la preuve que Manuel Valls et François Hollande sont complètement soumis aux banques, aux multinationales, qu'ils sont pris dans des nasses, des pièges, des compromissions, et tout ça sent pas très bon. C'est pour ça que cette gauche-là va sombrer et va retrouver la place où elle devrait être, c'est-à-dire à 2% dans les prochaines élections. C'est ce qui est terrible, quoi. Donc on n'a pas beaucoup avancé. Vous parliez de votre procès qui a eu lieu ici il y a quelques années. Si, on a avancé dans le sens où vous avez vu, il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes, et que l'opinion, les gens en Europe sont de plus en plus sensibilisés sur ces questions, puisque des affaires sortent. Depuis Clearstream, il y a eu Assange, il y a eu SwixLeaks, il y a eu LuxLeaks, enfin, etc. Donc ça fait beaucoup, quoi. Et à la fin, les gens commencent à se dire, mais c'est révoltant tout ça. Pour moi, c'est la question la plus importante, puisque on a les États qui se paupérisent, et on a des multinationales, vous savez très bien, il y a 1% de la population qui possède ce que n'ont pas les 99%. Et tout ça, c'est grâce à ces petites magouilles fiscales, quoi, qui font que des super riches deviennent de plus en plus riches et que nous, on est de plus en plus fauchés. Et c'est pour ça que ces procès sont symboliques et sont importants. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement luxembourgeois ces 2 dernières années sur l'évasion fiscale. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens ou que rien ne change et que... Écoutez, verbalement ça va dans le bon sens, mais je ne vois pas, à moins d'une réforme en profondeur, comment le Luxembourg pourrait aussi rapidement se défaire du système bancaire et de l'opacité offerte au trust et à tout ça. Donc je pense que c'est des paroles qui sont jetées comme ça, qu'il y a effectivement une panique quand même, on le sent bien dans les ministères, en coulisses, etc. Même si votre nouveau Premier ministre essaie de faire bonne figure, on voit bien que la situation est compliquée pour votre pays, quoi. Mais ça passera forcément par des bouleversements, puisque c'est intenable ce qui se passe en ce moment. Donc bon, le message finira peut-être par passer, mais c'est pas en 1 an ou 2 ans, ça va prendre plus de temps chez vous. Vous êtes quand même des gens assez lents, quoi, à comprendre. Pas vous, hein, mais...